Mes chers, bonjour. Voilà une autre partie de notre nouveau chapitre. C'est l'addition soustraction des nombres fractionnaires. Et voilà. Maintenant, on va voir l'addition de deux nombres rationnels ayant de dénominateurs différents. Alors, je présente d'abord la règle. Alors, pour additionner deux nombres rationnels qui ont deux dénominateurs différents, on les réduit au même dénominateur au premier temps, puis on applique la règle 1, c'est-à-dire que on somme les numérateurs et on garde le dénominateur commun. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse, c'est que lorsqu'on veut réduire au même dénominateur, on peut soit utiliser la règle que je viens de cité, A sur B plus C sur D, on multiplie le B fois D et le A fois D plus le B fois C sur B fois D, ou bien de chercher le plus petit multiple commun entre les deux dénominateurs. C'est ce qu'on vient de voir dans le chapitre précédent. Alors, moi, je préfère qu'on réduit au même dénominateur, de chercher le plus petit multiple commun. Comme ça, on évite d'avoir des nombres géants sur nos calculs. Alors maintenant, je vais présenter comme d'habitude un exemple. Déjà, j'explique déjà la formule. Alors, la formule, c'est quoi? C'est lorsque j'ai A sur B plus C sur D, soit en passant par réduire au même dénominateur, c'est-à-dire que A fois D sur B fois D plus C fois B sur B fois D, et ensemble les numérateurs de cette façon: A fois D plus C fois B sur BD, ou bien de passer directement de cette étape à celle-là en faisant quoi? En faisant un calcul schématique, par exemple A sur B plus C sur D, en multipliant les deux dénominateurs et en le posant dans le dénominateur dans le résultat, alors que A fois D on le pose ici, A fois D, et on ajoute la somme ici, plus B fois C, B fois C. Alors maintenant, vous avez à faire le choix entre soit réduire au même dénominateur en utilisant la méthode de la recherche du plus petit multiple commun entre les deux dénominateurs, soit en utilisant cette méthode que je viens de citer. Alors, on va commencer un exemple. Par exemple, 3 sur 4 plus 5 sur 2. On va le traiter sous forme de deux méthodes. Ça marche? Donc, méthode 1. Voilà, méthode 1. Et méthode 2. Alors, on va commencer par la méthode 1, c'est ce qu'on vient de voir. 3 sur 4, 3 sur 4, plus combien? Plus 5 sur 2, 5 sur 2. 3 sur 4 plus 5 sur 2. Alors, est égal. On va multiplier le 4 fois le 2, 4 fois 2. On multiplie aussi le 3 fois 2, 3 fois 2. Et en gardant le plus ici, plus combien? Plus 4 fois 5. 4 fois 5 est égal. 3 fois 2, c'est 6, plus 4 fois 5, c'est 20, sur combien? Sur 8. Alors, c'est combien? C'est 26 sur 8. En réduisant, en simplifiant nos nombres, on va avoir 13 sur combien? Sur 4. Voilà, c'est la méthode 1. Maintenant, je vais passer pour citer la deuxième méthode à l'aide de la recherche du plus petit multiple commun entre les deux. Alors, méthode 2. Alors, je pose la question. Donc, on a 3 sur 4 plus 5 sur 2. Quel est le multiple commun, le plus petit multiple commun entre 4 et 2? Sûrement, c'est combien? C'est 4. Alors, on va garder le 3 sur 4 tel qu'il est. Alors, pour transformer le 2 en 4, je vais multiplier le 2 par le 2 et le 5 aussi par 2. Comme ça, j'aurai combien? J'aurai 3 sur 4 plus 10 sur 4. Comme ça, on aura combien? On aura 3 plus 10 sur 4. C'est combien? C'est 13 sur 4. Ça marche? Alors, voilà deux méthodes avec lesquelles vous pouvez calculer. Votre choix, ça dépend de votre maîtrise de la méthode. Alors, on continue. Alors pour la deuxième, on a moins 5 sur 7 plus moins 4 sur 3. Là, je vais juste utiliser la première méthode sans utiliser la méthode de multiple commun. Pourquoi? Parce que déjà, le 3 et le 7 ont un multiple commun, c'est 21, et c'est le produit de 3 fois 7. Donc, c'est pas nécessaire de chercher le multiple commun, ça revient en même dans les deux méthodes. Alors, je vais écrire moins 5 sur 7 plus moins 4 sur 3, qui vaut combien? Qui vaut 3, 7 fois 3, et moins 5 fois 3, plus combien? Plus moins 4
plus moins 4 fois 7 est égal. Alors, on multiplie le moins 5 fois 3, c'est moins 15. Et le moins avec plus, c'est le moins. 7 fois 4, c'est 28. Alors, 21 dans le dénominateur, c'est 7 fois 3. Alors, est égal. Moins 15 moins 28, c'est combien? Alors, c'est moins 33. Voilà, donc c'est moins 33. Donc c'est moins 33 sur 21. Et déjà 21 c'est 3 fois 7 et 33 c'est 3 fois 11. Automatiquement c'est combien? C'est moins 11 sur 7. Pourquoi? Parce que 33 c'est 3 fois 11 et 21 c'est 3 fois 7. En simplifiant le 3 avec le 3, vous aurez moins 11 sur 7 tout simplement. Ça marche? Alors on passe maintenant au dernier exemple, c'est moins 1 sur 4 plus 7 sur 9, moins 1 sur 4 plus 7 sur 9. Alors maintenant, je vais multiplier le 4 fois 9 et le moins 1 fois 9 plus le 7 fois 4. Et vous continuez comme ça, ainsi de suite, le calcul et vous aurez le résultat. Ça marche? Alors, comme d'habitude, comme dans chaque fin de vidéo, je laisse une application. Donc, vous devez l'écrire dans vos cahiers de cours et laisser la place pour la correction et attaquez-le dans le cahier de maison. Alors, calculez 7 sur 5 plus 7 sur 2, moins 3 sur 4 plus moins 5 sur 3 et moins 1 sur 3 plus 5 sur 2. Alors, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à poser vos questions si jamais vous n'avez pas compris quelque chose. Alors, votre prof Tuati, je vous aime.